Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue une fois de plus ce soir à ce programme intitulé La révélation de l'espérance. Nous sommes très heureux de vous savoir si nombreux connectés pour suivre le sujet de ce soir qui n'est autre que l'Apocalypse prédit les États-Unis dans la prophétie. Tout à l'heure, lorsqu'il sera 18h pile, nous allons revenir ensemble pour écouter le cantique du soir d'une part et d'autre part pour la prière d'ouverture. Et enfin, nous allons commencer le programme de ce soir. Nous vous invitons à vous connecter autant que possible, à inviter, à permettre aux gens de partager le live, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, pour qu'ensemble nous puissions prendre part au programme de ce soir. Que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure. Bonsoir, bonsoir une fois de plus et bienvenue au programme de ce soir. Il est 18h et nous allons commencer dans un instant. Nous vous prions de vous connecter. Nous voulons déjà dire bonsoir à Loïs, à Zonipo, à Janelle Polo, à Sadio, à Grace Minga, à Lydia Sipaï qui est connectée, à Guy Germain, à Maureen Nathalie qui est connectée. Nous vous disons bonsoir, bonsoir Rick Joyce, bonsoir Michel Zué qui nous suit depuis la plateforme YouTube. Que Dieu vous bénisse. Nous vous invitons à vous connecter, à connecter et à inviter autant de personnes que possible à suivre le programme de ce soir. L'Apocalypse prédit les États-Unis dans la prophétie. Nous allons suivre cela ce soir. Je vous invite à vous connecter. Nous allons écouter maintenant notre chant spécial pour ce soir. Nous écoutons. Seigneur, ce que je réclame, c'est ce riche don d'amour, que cette flamme céleste en moi brûle nuit et jour,
Cet amour si fort, si tendre, amour qui supporte tout, qui ne veut pas se défendre, prêt à souffrir jusqu'au bout. Pour les autres, il s'oublie, il ne peut être envieux. Tous les longs je l'humilie, jamais il n'est orgueilleux. Cet amour peut vaincre et fendre les cœurs méchants, murs glacés. Il ne peut rien répondre, l'amour les a terrassés. Dans la vaste souffrance qui s'étend de jour en jour, il faut un remède immense, il faut un immense amour, que jusqu'à la mort fidèle, priant, luttant en tout lieu, ma vie entière révèle l'amour sublime de Dieu. Nous disons merci au Seigneur pour ce cantique. Nous voulons rendre grâce à Dieu qui nous permet de nous retrouver une fois de plus ce soir pour ensemble partager la parole de Dieu autour du thème central, la révélation de l'espérance. Nous voulons saluer de manière spéciale John Tucker qui est connecté, Landry Ebot, Anne-Marie Amberi qui est connectée. Bonsoir et bienvenue. Claire Pissama, Larissa Akombi, que Dieu vous bénisse d'être là. Maman Lovina, merci d'être là, Dieu vous bénisse. Nous voulons bénir Dieu pour tous nos amis qui se connectent ce soir. Nous vous invitons à vous connecter encore et encore, à partager le live autant que cela dépend de vous pour permettre évidemment au plus grand nombre d'être connectés. Nous vous invitons à laisser un commentaire, à saluer quelqu'un, à laisser une parole de sagesse, de bénédiction et surtout à inviter pour que le grand nombre puisse se connecter pour suivre le programme de ce soir. Le Seigneur, évidemment, a quelque chose de spécial pour nous, comme il a pour, n'est-ce pas, les différents messages que nous avons eu à traiter tout au long de ce programme. Par la grâce de Dieu, nous sommes en train de nous acheminer à la fin de ce programme. Nous sommes ensemble depuis le 1er juin et nous allons clôturer le programme de ce soir, le programme de cette conférence biblique. Nous allons le clôturer le 26 par la grâce de Dieu. Nous allons présenter notre dernier sujet. Et enfin, le 27, nous allons faire un live où nous allons apporter des réponses aux différentes questions que les uns et les autres se sont posées, dû, n'est-ce pas, aux différentes présentations que nous aurons eu à faire ici. Donc, nous vous prions d'être là. Soir après soir, nous sommes déjà à la fin du programme. Nous terminons le 26 et nous vous invitons à être là le 27 pour, évidemment, prendre part au live questions-réponses. Nous voulons saluer le pasteur Mongal Apologie qui est connecté. Nous voulons saluer Jaël Bruxial, Rejoice qui est connecté. Merci d'être là. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Nous sommes très heureux de vous savoir aussi nombreux connectés. N'oubliez pas, partagez le live, invitez autant de personnes que possible. Laissez un commentaire, prenez le live, postez-le sur votre mur. Cela permettra au plus grand nombre, n'est-ce pas, de suivre le programme de ce soir. Le programme de ce soir est aussi intéressant parce qu'il traite d'un sujet prophétique. Vous conviendrez avec moi que la prophétie biblique est à étudier pour mieux comprendre les temps dans lesquels nous sommes en train de vivre actuellement. Il nous faut étudier le livre d'Apocalypse, il nous faut étudier le livre de Daniel pour mieux comprendre les sujets d'actualité et se rendre compte
que certaines choses qui arrivent aujourd'hui, n'est-ce pas, nous ont été annoncées longtemps d'avance par la parole de Dieu. Ce soir, nous avons un sujet très intéressant. Le sujet de ce soir est le suivant. L'Apocalypse prédit les États-Unis dans la prophétie. L'Apocalypse prédit les États-Unis dans la prophétie. Nous allons nous incliner pour une courte prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te rendre grâce et te bénir pour l'opportunité que tu nous donnes de nous retrouver ce soir, afin d'étudier ta parole. Nous voulons te dire infiniment merci de nous accorder cette grâce, la grâce d'être connecté, la grâce de suivre, la grâce d'inviter, la grâce de partager le live, afin que le plus grand nombre écoute et soit édifié par la parole de Dieu. Nous prions notre Dieu, que ton Saint-Esprit nous aide à être connectés, à être concentrés, à suivre attentivement le sujet de ce soir, pour qu'à la fin, Seigneur, nos vies en soient transformées. Délivre-nous, Seigneur, affranchis-nous par la proclamation de ta parole, pour le bien de notre être tout entier, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Une fois de plus, mesdames et messieurs, très chers amis, invités, le sujet de ce soir est le suivant. L'Apocalypse prédit les États-Unis dans la prophétie. L'Apocalypse décrit la montée de l'Amérique. En 1492, autant pour moi, Christophe Colomb quitta l'Europe pour le Nouveau Monde. Depuis, dans leur quête de richesse et de nouvelles opportunités, plusieurs ont suivi ces traces. En novembre 1620, un petit groupe aborda sur les rives de Massachusetts. Ils venaient chercher quelque chose que le vieux continent ne pouvait leur offrir, la liberté de conscience. Toutes les fois qu'une nation cherche à contraindre ses citoyens à accepter les croyances religieuses, il en résulte la persécution, surtout si ces croyances religieuses n'ont aucun fondement biblique. Les pèlerins confrontés à cette douloureuse réalité, d'abord en Angleterre, puis en Hollande, cherchèrent la liberté sur les rives de l'Amérique. La colonie fondée par les pèlerins attira d'autres qui cherchaient à s'affranchir des amendes, emprisonnements et tortures des monarchies du vieux continent. Finalement, la colonie de Plymouth et ses environs abritèrent jusqu'à 20 000 puritains. Mais l'idée d'une totale liberté religieuse était difficile à appréhender. Martin, dans le volume 5, la page 297, déclare ce qui suit. Très peu, même les plus grands penseurs et moralistes du XVIIe siècle avaient une juste conception du grand principe du Nouveau Testament, qui reconnaissait Dieu comme l'unique juge de la foi humaine. Une forme d'église d'État fut organisée et chacun était sollicité pour soutenir le clergé. Les magistrats étaient autorisés à réprimer l'hérésie, c'est-à-dire tout ce qui n'était pas conforme aux doctrines des puritains. 11 ans après que les Plymouth soient devenus une colonie, Roger Williams y immigra. Il arriva avec la conviction que Dieu avait quelque chose de plus à révéler au sujet de sa parole et que la réforme devait se poursuivre. Mais la présentation de ses points de vue lui valut d'être accusé d'hérésie et banni de Plymouth. En plein hiver, isolé dans les bois, il finit par trouver refuge auprès d'une tribu d'Amérindiens avec laquelle il s'était auparavant lié d'amitié. Finalement, il trouva sa voie sur la côte près de Narragansett Bay, où il constitua une nouvelle colonie guidée pour la première fois par un nouveau principe
fondamentale. Chaque homme, en accord avec sa conscience, doit avoir la liberté d'adorer Dieu. Le petit État de Rhode Island, le plus petit de ceux qui allaient devenir les États-Unis d'Amérique, développa le principe qui allait finalement trouver sa place dans la Constitution. Le Congrès américain ne décréterait pas la loi. Le Congrès américain ne décrétera pas de loi à l'égard de l'établissement d'une quelconque religion, où il défendra l'existence libre de celle-ci. La Bible, la parole de Dieu, de laquelle ce principe a été tiré, prédisait, elle, l'ascension et l'avenir de la nation qui, pendant des centaines d'années, a été un refuge pour ceux qui cherchaient la liberté d'adorer selon leur conscience. Prédit-elle une époque où ce principe sera finalement remplacé par le même principe d'Église et d'État qui régna en Europe au Moyen Âge? Une fois de plus, nous laisserons les Écritures nous conduire dans la bonne direction. Autour du sujet de ce soir, la prophétie de l'Apocalypse prédit les États-Unis d'Amérique. Si c'est dans la Bible, je le crois. Si ce n'est pas en accord avec la Bible, ce n'est pas pour moi. Si c'est dans la Bible, je le crois. Si ce n'est pas en accord avec la Bible, ce n'est pas pour moi. Je tiens à vous rappeler que le sujet de ce soir est le suivant. L'Apocalypse prédit les États-Unis dans la prophétie. L'Apocalypse prédit les États-Unis dans l'Apocalypse. Dans Apocalypse chapitre 13, cette nouvelle puissance est décrite comme suit. Puis je vis une autre bête qui montait de la terre et qui avait 2 cornes semblables à celles de l'agneau, mais elle parlait comme le dragon. Apocalypse chapitre 13, verset 11. C'est donc une autre bête, distincte de la première bête mentionnée au verset 1, que nous avons vu hier, à 10. Selon la Bible, que représente une bête dans la prophétie? Daniel chapitre 7, verset 23. Il parla ainsi. La 4e bête sera un 4e royaume sur la terre. En d'autres termes, dans la prophétie biblique, une bête représente un roi ou un royaume, une nation ou un État. Cette puissance ou cette organisation peut être politique ou peut représenter un pouvoir politico-religieux, comme nous l'avons vu hier. Les bêtes représentent aussi les nations. Elles représentent des empires. Que représente l'eau dans la prophétie biblique? Comme nous l'avons vu hier, Apocalypse chapitre 17, verset 15 nous dit « Puis il me dit, les eaux que tu as vues sont des peuples, des nations et des langues. » Que représente donc de l'eau? L'eau représente des peuples. Quand une bête sort de l'eau, un royaume surgit dans une région peuplée du monde, au milieu de la guerre et des conflits. Dans Apocalypse chapitre 13, verset 11, une autre bête monte de la terre, contrairement à la bête qui monte des eaux. Cette bête monte de la terre, elle ne sort pas de la mer. Maintenant, il y a 3 questions à se poser au sujet de cette nouvelle bête que nous étudions. Rappelez-vous hier que nous avons étudié dans Apocalypse la bête qui monte de la mer. Cette fois-ci, nous étudions maintenant la bête qui monte de la terre. 3 questions à se poser au sujet de cette nouvelle bête que nous étudions qui monte de la terre. Des questions importantes et significatives. D'où vient cette puissance qui monte de la terre? Apocalypse chapitre 13, verset 11. Puis je vis une autre bête qui montait de la terre. Si la mer représente une zone peuplée,
la terre, le contraire de la mer, représenterait une zone peu peuplée. Cela a du sens, n'est-ce pas? La première bête monte de la mer, nous l'avons vu hier. Cette nouvelle bête ou royaume sort de la terre ou d'une zone relativement peu peuplée par rapport aux nations d'Europe. La bête surgit dans une région du monde qui était précédemment inhabitée par les nations précédemment mentionnées dans la prophétie. Deuxième question. Quand cette puissance s'élève-t-elle? Quand cette puissance s'élève-t-elle? La Bible dit dans Apocalypse chapitre 13, verset 10, celui qui mène en captivité sera mené en captivité. La seconde bête d'Apocalypse 13, verset 10, survient en même temps que la première bête va en captivité. Écoutez-moi bien. La deuxième bête d'Apocalypse qui sort de la terre émerge, apparaît en même temps que la première bête va en captivité. Nous avons vu que la première bête alla en captivité hier vers les années 1798 lorsque le général Berthier fit prisonnier l'évêque de Rome et l'amena à Valence où il mourut quelque temps après. Nous avons étudié précédemment que la première bête représente la Rome papale, la papauté. La première bête d'Apocalypse chapitre 13 obtiendrait son autorité du dragon, la Rome païenne. Tel fut le cas de la papauté. Et nous avons énuméré des faits historiques et des citations pour appuyer, n'est-ce pas, la vérité biblique. La première bête serait un système mondial de culte. Telle est la papauté. La première bête prétendrait que ses prêtres auraient le pouvoir de pardonner les péchés. La papauté le prétend. Il régnerait pendant 1260 ans. Et nous avons vu que historiquement, la papauté correspond parfaitement à cette description. Bien que l'évêque de Rome existât auparavant, son règne suprême commença en 538 avant Jésus-Christ. La papauté devrait régner pendant 1260 années, selon la prophétie d'Apocalypse chapitre 13. En 1798, 1200 ans après 538, Berthier, le général français, envoyé par Napoléon, amena le pape de Rome en captivité. Apocalypse 13, verset 10 dit que la première bête, la papauté, irait en captivité. Cela se réalisa en 1798. La deuxième bête d'Apocalypse chapitre 13 surgirait dans une région autrefois inconnue du monde au moment où la première bête, c'est-à-dire la papauté, irait en captivité vers 1798. Les étudiants de la Bible, depuis des décennies, ont vu dans les États-Unis d'Amérique l'accomplissement unique de cette prophétie. Troisième question. Comment cette puissance s'élève-t-elle? Comment cette puissance s'élève-t-elle? Apocalypse chapitre 13, le verset 11. La Bible dit, « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau. » Dans le livre The New World Compared to the Old, à la page 635, nous lisons ce qui suit concernant la montée de l'Amérique. The New World Compared to the Old. Nous lisons, le mystère de sa sortie à partir de nulle part, comme une graine silencieuse, nous sommes devenus un empire. Le mystère de sa sortie à partir de nulle part, comme une graine
silencieuse, nous sommes devenus un empire. Il est sorti de la terre comme une graine silencieuse. Quelle description! Un écrivain des années 1800, Uriah Smith, dit dans Daniel and the Apocalypse, page 578, ce qui suit. Émergeant dans le silence de la terre, ajoutant quotidiennement à son pouvoir et à sa force. Une autre caractéristique distinctive est que la bête a 2 cornes comme un agneau. Comme la première bête, ses cornes ne possèdent pas de couronne. Les couronnes indiquent l'autorité. L'absence de couronne indique la liberté. Le pouvoir de la deuxième bête ne vient pas d'un roi. Il y a 2 cornes. Une forme de gouvernement démocratique républicain. Une forme de gouvernement démocratique républicain. Il a 2 cornes, 2 principes externes dont il tire son pouvoir. Rappelez-vous, mes amis, la Statue de la Liberté dans le port de New York est un symbole des principes de liberté de conscience qui, pendant longtemps, a été un idéal des citoyens des États-Unis. Mais il y a un revirement de situation. Apocalypse chapitre 13, verset 11 révèle un changement dans le caractère de cette bête. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 13, verset 11 à 14. La Bible dit: Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Cette bête, deuxième bête qui monte de la terre, zone non peuplée, représentée par cet animal ayant 2 cornes, représentation indiscutable de l'assentiment républicain démocrate, a 2 cornes semblables à celles d'un agneau, cependant, elle parle comme un dragon. Il parle comme un dragon. En fin de compte, un jour, la liberté religieuse sera supprimée. Comment parle une nation? Comment parle une nation? Toute nation parle à travers ses lois. Parler comme un dragon, c'est utiliser les lois de la terre et l'influence politique pour lutter contre les principes de Dieu. Le livre de l'Apocalypse décrit-il les événements qui conduiront à cette érosion de la liberté religieuse, cette union de l'Église et de l'État? Le livre de l'Apocalypse décrit-il une série d'événements qui mèneront à ces derniers jours quand domineront le totalitarisme ou l'oppression et quand les droits des minorités seront piétinés? La Bible indique-t-elle comment cela pourrait se produire? Notez bien. Apocalypse chapitre 13, verset 12. Elle exerçait toute la puissance de la première bête en sa présence. Nous avons vu que la première bête est celle qui sort de la mer, celle qui sort d'un endroit peuplé, celle qui sort de l'Europe, celle qui a hérité de la Rome païenne. Nous l'avons vu hier, la Rome papale. La Bible dit que la deuxième bête exercera toute la puissance de la première bête en sa présence. En d'autres termes, pendant que la deuxième bête régnera, la première bête sera toujours présente. Mais la deuxième bête qui sort de la terre exercera sa puissance en présence de la deuxième bête qui sort de la mer. La Bible continue en disant: et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la plaie mortelle avait été guérie. Nous avons vu hier que la première bête dont la plaie a été guérie est la Rome papale. Parce que rappelez-vous que la Rome papale a reçu
cette blessure en 1798, lorsque le général Berthier fit prisonnier le pape et l'amena à Valence et metta ainsi fin à l'hégémonie de l'évêque de Rome. Mais quelque temps après, évidemment, la Rome papale va renaître de ses cendres pour régner à nouveau sur la terre en tant qu'entité politique et religieuse. Ainsi, cette deuxième bête, les États-Unis d'Amérique, exercent l'autorité de la première bête, la papauté, dont la blessure mortelle a été guérie. Il y a une alliance. Il y aura une union politico-religieuse. Il y a une union entre l'Église et l'État. Il existe une alliance politico-religieuse. Et il y a une érosion de la liberté religieuse. Le livre d'Apocalypse dit que quelque chose d'inhabituel se produirait. Il dit que le diable fera quelque chose pour créer cette alliance. Apocalypse 13, verset 13. Il faisait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre devant les hommes. Le « il faisait de grands prodiges » se réfère à Satan. Parlons un peu du grand feu. Certaines personnes sont confondues par le symbolisme du feu. Dans l'Ancien Testament, une colonne de feu a conduit le peuple de Dieu de nuit. Dans l'Ancien Testament, entre les deux chérubins, les deux anges du sanctuaire, la présence de Dieu se manifestait par le feu. Rappelez-vous que Élie a demandé à Dieu de faire descendre le feu du ciel pour démontrer aux Israélites dans le livre de 1 Roi chapitre 18 qu'il était le véritable Dieu. En d'autres termes, le feu est toujours un symbole de la présence de Dieu. Le feu est toujours un symbole de la présence de Dieu. Or, Apocalypse chapitre 13 nous dit que la deuxième bête va exercer son pouvoir et son autorité en présence de la deuxième bête. La première bête, nous l'avons vu hier, est représentée par la Rome papale. La deuxième bête représente les États-Unis d'Amérique. La deuxième bête va exercer son pouvoir en présence de la première bête. Et elle va utiliser un instrument puissant pour tromper le plus grand nombre. Et elle va faire, si cela est possible, la Bible dit, elle va faire, la deuxième bête, sous la puissance du diable, descendre le feu du ciel. Ceci sera accompagné de miracles et de prodiges. Or, le feu est toujours un symbole de la présence de Dieu. Mais ici, nous avons affaire à un faux feu dont l'auteur est le diable. Le diable fait descendre le feu du ciel. En d'autres termes, il opère des prodiges, des signes et des miracles extraordinaires. Voici un faux feu, un faux mouvement du Saint-Esprit. Voici un mouvement visant à unir toutes les religions et à inciter les législateurs à signer des lois qui adoptent des décrets religieux basés sur des signes et des prodiges, de faux miracles et de faux langues de feu descendront du ciel sous la puissance du diable, sous la puissance de Lucifer. Mes amis, la puissance du Saint-Esprit, la Pentecôte, a toujours été souvent devrais-je dire, associée au feu qui descend du ciel. La plupart des grands mouvements pentecôtistes de réveil et de mouvements charismatiques trouvent leurs origines dans le pays que nous appelons les États-Unis d'Amérique. Avec ce grand réveil spirituel qu'il y a eu, il y a de cela quelques années, ce grand réveil spirituel a embrasé le monde tout entier
avec un élément fondamental caractérisant le Saint-Esprit dans la vie d'un homme, cet élément est qualifié comme étant le parler en langue. Démonstration physique, dit-il, de la puissance du Saint-Esprit dans la vie d'un homme. Ceci n'est juste qu'un parallèle. La Bible continue en disant, Apocalypse chapitre 13, versets 11 à 14, « Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. » Il est dit qu'elle séduisait les habitants de la terre. Comment cette séduction pourrait-elle être effectuée par le diable? En Amérique aujourd'hui, malheureusement, il existe de nombreux problèmes sociaux très sérieux. Les drogues et l'alcool détruisent de nombreuses personnes. L'immoralité sexuelle est la norme. La dette nationale est à un niveau record. L'économie demeure fragile. Les catastrophes naturelles sont fréquentes. Les ouragans, les tornades, les incendies, les inondations et les tremblements de terre ont ravagé de nombreuses villes et ont eu de lourdes conséquences. Si ces conditions continuaient à s'aggraver, voyez-vous comment il pourrait être possible à une époque de crise nationale que Satan déclenche un faux renouveau religieux basé sur de faux miracles pour unir les peuples sous sa bannière? Voyez-vous comment des personnes bien intentionnées pourraient adopter une législation religieuse et ce que pourraient être les conséquences? La Bible continue en disant, la bête disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Notre texte décrit une image de la bête. Qu'est-ce que l'image de la bête? Qu'est-ce que l'image de la bête? Une image est une ressemblance. La Bible dit que la seconde bête, l'Amérique, fera une image, une ressemblance de la première bête qui n'est autre que la papauté. En d'autres termes, il y aura une union politico-religieuse. L'Église et l'État s'uniront. Lorsque cela se produira, les pratiques religieuses seront mises en application par la loi comme elles l'étaient sous la domination papale au Moyen Âge. Apocalypse 18 détaille ces événements. Voici les événements qui accompagnent cette union de l'Église et de l'État. Voici le scénario. Voici ce qui fait que les leaders religieux bien intentionnés s'impliquent dans ce mouvement. Que fait Satan? Il fait des faux miracles. Il fait des prodiges mensongers. Il donne de faux signes. Et ceci motive les chefs religieux et ils instaurent des lois souveraines d'adoration en Amérique. Apocalypse chapitre 18 verset 5 dit « Car ses péchés sont montés jusqu'au ciel ». En d'autres termes, à la fin des temps, la société deviendra comme Sodome et Gomorrhe. Comprenez-moi bien. À la fin des temps, la société deviendra comme Sodome et Gomorrhe. Les gens prendront des lois, voteront des lois pour permettre, pour autoriser autant de déviance morale que possible. Elle deviendra comme au jour de Noé. Et les dirigeants religieux diront, la seule façon de sauver l'Amérique de cette déchéance est de faire pression sur les législateurs pour qu'ils adoptent des lois pour nous ramener à Dieu. Cependant, ces lois ne nous ramèneront pas à Dieu. Ces lois nous amèneront à une déchéance morale. Et l'Américain moyen dira, c'est vrai, regardez notre pays, il va à la dérive. Voyez-vous combien de fois Satan est subtil? Alors, les miracles commenceront à s'accomplir dans des églises qui ne suivent pas pleinement la parole de Dieu. Ces faux miracles feront que les gens diront, regardez, c'est la puissance de Dieu en action.
le Saint-Esprit, entre griffes, le soi-disant Saint-Esprit, descendra sur les peuples, sur les hommes et sur les femmes. Les gens parleront en langue, les gens tomberont, les gens s'enrouleront sous le chapeau que ceci serait la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Satan fera descendre le feu du ciel et par ceci démontrera à tous ceux qui n'ont pas les yeux fixés sur la parole de Dieu qu'il est le Saint-Esprit en activité opérant des prodiges. Ainsi, tous les adeptes des miracles, tous les adeptes du parler en langue, tous les adeptes des prophètes, des révérends, des pasteurs, tous les adeptes des visions, des rêves, tous ceux qui mettent toutes ces choses au-dessus de la parole de Dieu seront trompés par le diable. Car le diable dira, voici la démonstration que je suis Dieu. Voici la démonstration de la puissance de Dieu. Les miracles, les prodiges, le surnaturel, le mystère, le mystérieux, le mystique, tout ce qui est surnaturel sera mis au devant pour démontrer la véracité de la présence de Dieu. Ceci est évidemment contraire aux Saintes Écritures, car les miracles ne sont pas utilisés pour juger la véracité de la parole de Dieu, mais c'est la parole de Dieu qui juge la véracité d'un miracle et non le contraire. Or, lorsque Satan fera descendre ce faux réveil spirituel qui commencera depuis les États-Unis et qui embrasera le monde entier, les hommes et les femmes qui n'auront pas les yeux fixés sur la parole de Dieu se feront tromper par cet ange de lumière qui prétendra être l'envoyé de Dieu. Pourquoi Satan fera-t-il tout cela? Pour obtenir une union entre l'Église et l'État. Notez la deuxième chose que dit Apocalypse 18 au verset 7. Elle s'est plongée dans le luxe. C'est un moment où l'économie est en plein essor. L'économie se développe, mais le péché est prolifique. C'est un moment de grand luxe. La troisième chose, au verset 8, la Bible dit, elle expérimente des catastrophes naturelles. Maintenant, cela donne le ton. Cela ouvre la voie. Des catastrophes naturelles viendront. Des tremblements de terre, des incendies, des inondations, des ouragans, des tornades et des cyclones. Ensuite, les jugements de Dieu commencent à déferler sur la terre. Apocalypse 18, verset 10. Commencez-vous à vous représenter la scène? Que se passe-t-il avant que l'État et l'Église s'unissent? Quelque chose de dramatique se produit. Apocalypse chapitre 18, verset 17 dit, ces richesses ont été détruites. Par conséquent, à une époque de luxe économique, à une époque de croissance de la criminalité et de la violence, à une époque de catastrophes naturelles, les performances économiques s'écrouleront. Le marché boursier s'effondrera. Et que se passe-t-il? Les chefs religieux commencent à dire, nous devons revenir à Dieu. Nous devons parvenir à une parfaite unité. L'Église et l'État doivent s'unir et chercher la face de Dieu. Un déclin spirituel, des catastrophes naturelles, un chaos social, des difficultés économiques conduisent à cette union de l'Église et de l'État. Selon le livre d'Apocalypse, Satan profite de cette situation en introduisant un faux réveil spirituel sous les auspices de l'Antichrist. La Bible dit que c'est ce que va faire Satan, ou c'est ce que fait Satan. Apocalypse 13, verset 13 à 14. La Bible dit, et elle fait des grands miracles, en sorte que même elle fait descendre le feu du ciel sur la terre devant les hommes. Et elle séduit ceux qui habitent sur la terre à cause des miracles qui lui fut donné de faire devant la bête.
Le miracle alors est utilisé comme un moyen d'attirer le plus grand nombre dans la supercherie, dans la contrefaçon, dans l'erreur et dans les ténèbres. Et tant pis pour tous ceux qui courent après les miracles, pour tous ceux qui courent après les prodiges, pour tous ceux qui courent après le sensationnalisme, après le surnaturel, car ils se feront tromper par Satan. Il y a une frénésie religieuse. Les gens se réjouissent des soi-disant miracles. Un réveil religieux à un moment difficile, un réveil religieux à un moment de difficulté économique. Les gens sont renvoyés au soi-disant Dieu en un temps de chaos social et de criminalité croissante. Puis la pression est mise sur les législateurs. Notez ce qui se passe à ce moment. Apocalypse chapitre 16, verset 14. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Maintenant, ne vous méprenez pas. La Bible prédit tel un véritable et authentique réveil de l'esprit avant le retour de Jésus. Bien sûr, avant le retour de Jésus, il y aura un vrai réveil spirituel. La terre sera éclairée de la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit sera répandu avec force. Les malades seront guéris. Mais elle indique également que Satan, connaissant le vrai renouveau qui va venir, agite les masses par un faux réveil spirituel. Il agite les masses par un faux réveil spirituel. C'est pourquoi il est important pour nous d'étudier la Bible pour savoir la réponse à la question « Quelles sont les caractéristiques d'un vrai réveil spirituel ?» À partir de la Bible, nous pouvons avoir les caractéristiques d'un vrai réveil spirituel. Et à partir de là, connaître les caractéristiques d'un faux réveil spirituel. Mais laissez-moi vous dire que tout réveil spirituel, tout vrai réveil spirituel trouve son fondement uniquement, totalement dans la parole de Dieu. Aucun réveil spirituel n'est décrété par un prophète, n'est décrété par un bishop, un révérend, un prêtre, un pasteur. Tout réveil spirituel commence toujours par la parole de Dieu. Tout réveil spirituel conduit à l'obéissance de la loi de Dieu. Tout réveil spirituel conduit à la mise en pratique de la parole de Dieu. Tout réveil spirituel conduit à une vie de sanctification. Si tu parles en langue et que tu vis dans la fornication, de quel réveil spirituel parles-tu? Si tu parles en langue et tu es un voleur, un menteur, un tricheur, un cupide, de quel réveil spirituel parles-tu? Si tu chasses les démons, si tu guéris les malades et tu rejettes l'authenticité du sabbat de Dieu, 4e commandement, Exode chapitre 20, verset 8 à 11, de quel réveil spirituel parles-tu? De quel réveil spirituel parles-tu? Où parlez-vous quand vous rejetez la parole de Dieu comme seule et unique source de notre foi? Mes amis, la Bible prédit qu'il mène ce faux réveil à un moment de chaos pour faire pression sur les dirigeants politiques et les amener à légiférer sur la moralité. Maintenant, la question est de savoir comment faire la différence entre le véritable et le faux réveil. Comment faire la différence entre le véritable et le faux réveil? N'est-ce pas là le problème? Notez ce que dit la Bible dans Matthieu chapitre 21 jusqu'au verset 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. En d'autres termes, il n'est pas question de ce qu'ils disent. Il ne s'agit pas de ce qu'ils disent. Il s'agit plutôt du fait qu'ils mènent une vie d'obéissance. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux.
Il s'agit de ce qu'ils font, de quel genre de vie ils mènent. L'amour conduit toujours à l'obéissance. Voyez-vous, n'importe qui peut dire Seigneur, Seigneur. Le marabout peut dire Seigneur, Seigneur. L'onganga peut dire Seigneur, Seigneur. Le charlatan peut dire Seigneur, Seigneur. Le fornicateur, l'adultérien peut dire Seigneur, Seigneur. Mais ceux qui aiment Christ, par amour, feront ce qu'il dit. Jésus dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais celui-là seul qui fait, qui vit, qui pratique la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En d'autres termes, ce n'est pas parce qu'il s'appelle révérend, ce n'est pas parce qu'il s'appelle pasteur, ce n'est pas parce qu'il s'appelle bishop, évêque, archevêque, prophète ou prophétesse qui est véritablement avec Dieu. Parce que la parole de Dieu est claire, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, ce n'est pas ceux qui prêchent au nom de Jésus, ce n'est pas seulement ceux qui prient au nom de Jésus, ce n'est pas seulement ceux qui imposent les mains au nom de Jésus. Le faire, c'est bien, mais si notre vie n'est pas en harmonie avec la parole de Dieu, tout ce que l'on fait n'a aucun sens. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? C'est une question qui est posée. Le présupposé de cette question est le suivant. Nous avons prophétisé en ton nom. En d'autres termes, Jésus est en train de dire qu'il y aura des gens qui vont faire des prophéties au nom de Jésus. Ensuite, le texte continue. Chasser des démons par ton nom. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Les présupposés de toutes ces questions sont les suivantes. Nous avons prophétisé au nom de Jésus. Nous avons chassé des démons au nom de Jésus. Nous avons fait beaucoup de miracles au nom de Jésus. Notez que beaucoup diront quel était ce premier mot. Beaucoup. Et ils ont fait trois choses. Ils prophétisèrent en son nom. Ils chassèrent des démons en son nom. Ils firent des prodiges et des miracles en son nom. Évidemment, toute personne qui voit ces choses se manifester doit se dire entre eux qu'ils sont du côté de Dieu. Alors, ce doit être le véritable réveil. Les gens se diront, ça doit être le véritable réveil. Faux. Regardez ce que dit la Bible. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Écoutez-moi bien. Jésus dit qu'à la fin des temps, il y aura des gens qui prophétiseront, il y aura des gens qui feront des miracles, il y aura des gens qui feront des prodiges, mais ceci sera fait dans le contexte d'un faux réveil spirituel, en relation avec l'exercice de la deuxième bête qui a deux cornes, qui sort de la terre. Ce réveil sera déclenché aux États-Unis et se répandra dans le monde tout entier. Ce faux réveil aura lieu. Cependant, Jésus dit, je ne les ai jamais connus. En d'autres termes, les gens peuvent chasser des démons au nom de Jésus, Jésus ne les connaît pas. Les gens peuvent prophétiser au nom de Jésus, Jésus ne les connaît pas. Les gens peuvent faire des prodiges au nom de Jésus, mais Jésus ne les connaît pas. Finalement, avec quelle puissance ont-ils fait toutes ces choses? S'ils ne l'ont pas fait avec la puissance de Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. C'est qu'ils l'ont fait avec la puissance du diable. C'est pourquoi, à la fin des temps, j'aimerais vous interpeller et vous dire qu'à la fin des temps, il faut faire très attention à ces trois éléments. Les miracles, les prodiges et les prophéties. La prophétie, les miracles et les prodiges. Quand je parle de prodiges, ici je parle de délivrance. Donc, la prophétie, la délivrance et les miracles. Et toute congrégation religieuse qui met l'accent, non pas sur la parole de Dieu, mais qui met l'accent sur ces trois éléments, vous devez faire attention. Parce que quand Jésus parle de ces trois éléments, il a en perspective la fin des temps. Il comprend et il voit la mentalité des hommes religieux à la fin des temps. Il voit à quoi les hommes et les femmes seront attirés le plus à la fin des temps. Quand Jésus parle dans Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23, il voit
quel sera le langage des hommes religieux des églises à la fin des temps. Il voit que des hommes et des femmes utiliseront son nom pour faire des miracles, pour chasser des démons et pour accomplir des prophéties. Cependant, ils ne seront pas avec eux. Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne peut pas faire des miracles, que Dieu ne peut pas faire des prodiges. Je suis en train de dire que dans la fin des temps, Dieu ne mettra pas l'accent sur ces choses. Oui, Jésus fera des miracles. Oui, il fera des prodiges. Oui, il y aura des prophéties. Cependant, l'accent ne sera pas mis sur ça pour Dieu. L'accent sera mis sur le salut des âmes. Mais Satan fera le contraire. Il mettra l'accent sur les prophéties. On va assister, n'est-ce pas, à l'émergence, à la croissance exponentielle des prophètes. Une église aura à elle seule 26, 30 prophètes. On va assister à l'émergence des miracles. L'église mettra plus l'accent sur les miracles que sur la parole de Dieu, que sur la sanctification. On va assister à une émergence accrue des délivrances. L'église, au lieu de se concentrer à la prédication de l'évangile, va se focaliser à la délivrance. De sorte que du lundi au dimanche, on ne parlera que de délivrance, 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 délivrance. Le temps qui sera réservé pour l'étude de la parole de Dieu sera minime. Mais le temps qui sera réservé à la délivrance, à la proclamation prophétique, à la vision et aux révélations sera plus élevé que le temps réservé à la parole de Dieu. Mais dans la véritable église de Dieu, le temps à la parole de Dieu, à l'étude de la parole de Dieu sera plus élevé que toute autre activité. Et l'action évangélique sera la chose la plus importante, car Matthieu chapitre 28 nous invite le peuple de Dieu à préparer le monde au second retour de Jésus-Christ. La Bible dit, il prophétisait en son nom et pourtant il ne les a jamais connus. Il faisait des miracles en son nom et pourtant il ne les a jamais connus. Ils ont chassé des démons en son nom et pourtant il ne les a jamais connus. Puis, qu'a-t-il dit? Éloignez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. En d'autres termes, ils vivaient dans le péché. Ils encourageaient le péché. Ils mettaient l'accent sur l'aspect intérieur, extérieur, plutôt que mettre l'accent sur l'aspect intérieur qui consiste à un changement radical de vie. La preuve n'est pas ce qu'ils prétendent faire en son nom. Ce n'est pas parce que quelqu'un prophétise, fait des miracles, des délivrances, qu'il est réellement avec Jésus. Il peut utiliser le pouvoir des marabouts. Il peut utiliser les gris d'un charlatan et faire ses prodiges et ses miracles. La preuve, la démonstration que l'on est vraiment avec Dieu, c'est une vie de sanctification. La preuve est de savoir si la grâce de Dieu les a conduits à l'obéissance et à suivre Jésus-Christ en gardant ses commandements et en ayant la foi de Jésus. Si tu es prophète, si tu es révérend, si tu es bishop ou archibishop et que tu m'écoutes ce soir, si tu rejettes la loi de Dieu, si tu rejettes la parole édifiante et transformatrice de Dieu et tu prétends faire l'expérience d'un réveil spirituel, laisse-moi te dire ce soir que tu es en train d'être trompé par Satan. Même si tu parles en langue, même si tu prophétises, même si tu chasses les démons, même si tu fais des miracles, parce que la Bible dit que Satan fera descendre le feu du ciel. En d'autres termes, il fera ce que Dieu a fait au mont Carmel. Rappelez-vous qu'au mont Carmel, la question était de savoir qui est Dieu. Et la démonstration du surnaturel devait se produire pour démontrer qui était vraiment Dieu. Et Dieu l'a fait en faisant descendre le feu du ciel. Mais à la fin des temps, Satan fera le contraire, ou du moins il imitera Dieu. Il fera descendre le feu du ciel. Pour répondre à la question qui est Dieu, il fera descendre le feu du ciel. Il fera descendre un faux réveil spirituel où les gens entreront en transe comme s'ils ont mangé l'iboga. Où les gens entreront en transe comme s'ils ont mangé les feuilles amères ou je ne sais pas quoi. Et tout ceci
au nom de Jésus, tout ceci, au nom de Jésus, tout ceci comme étant la preuve que le Saint-Esprit est descendu sur nous. Mes amis, la preuve que le Saint-Esprit est descendu dans une vie, c'est une vie transformée radicalement. Si après entrer en transe, tu as toujours la haine dans le cœur, tu es incapable de pardonner, tu es incapable de reconnaître la vérité, tu es incapable de l'accepter, tu es incapable de reconnaître tes erreurs, tu es incapable de laisser ton péché. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'a animé. Le Saint-Esprit ne descend pas pour blaguer avec les gens. Le Saint-Esprit ne descend pas pour amuser la galerie. Le Saint-Esprit ne descend pas pour faire le spectacle. Attendez, le Saint-Esprit est Dieu. Vous pensez que Dieu va descendre du ciel pour venir sur la terre pour faire un spectacle, pour faire rire les gens, pour faire tomber les gens, pour faire entrer les gens en transe, pour les amuser, pour les... Non. Jésus est mort à la croix pour sauver les âmes de la perdition éternelle. Et la mission que Jésus a donnée au Saint-Esprit est claire. Conduire les hommes dans toute la vérité. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. La vérité, c'est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est qualifié comme étant le consolateur. Un autre consolateur. Celui qui vient nous aider à marcher dans une vie de sanctification. Mais à la fin des temps, le Satan fera descendre le feu du ciel et va tromper le plus grand nombre pour leur faire croire que c'est le Saint-Esprit. Et beaucoup de ceux qui croient au surnaturel, qui aiment les miracles, qui aiment les prodiges, qui aiment entrer en transe, parler en langue, parler à haute voix comme étant possédés en pleine chapelle par le Saint-Esprit, tous ces gens seront trompés par Satan. Parce que le véritable réveil prend sa source dans la parole de Dieu. Le véritable réveil conduit à la méditation de la parole de Dieu. Le véritable réveil conduit à une vie de transformation radicale. Le véritable réveil conduit à la mission évangélique. Le véritable réveil conduit à une vie de sanctification. Le véritable réveil repose et repose uniquement sur Christ, Christ seul et sa parole. Voyez-vous, mes amis, Satan va faire descendre de faux miracles. Les foules seront agitées. Et cela ne m'étonne pas parce que de plus en plus, nos églises semblent agitées. Peu sont les moments où nous sommes calmes et nous méditons calmement et tranquillement la parole de Dieu. Mais nous passons plus de temps à être agités. Agités par la danse. Agités par les effets spéciaux. Agité par la soi-disant manifestation du Saint-Esprit. Agité, agité et agité. Dieu ne s'exprime pas dans l'agitation. C'est dans le calme et dans la tranquillité que viendra votre délivrance. Et non dans l'agitation. De grands leaders charismatiques se lèveront. Ils crieront que l'Amérique est en décadence. Ils réclameront des lois religieuses pour légiférer au sujet de la moralité. Mais la Bible nous donne un principe qui nous aidera à faire la différence entre le vrai et le faux réveil. Ésaïe chapitre 8, verset 20. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Prêtez attention. La Bible ne dit pas que là, il n'y a pas d'amour. Il existe de nombreux mouvements religieux qui ont beaucoup d'amour. Il n'est pas dit que là, il n'y a pas de vérité. Beaucoup de mouvements religieux ont une certaine vérité. Le diable ne tromperait personne s'il n'y avait pas une part de vérité. Il n'est pas dit que là, il n'y a pas de puissance. Parce que le diable a beaucoup de puissance. La Bible dit, à la loi, les 10 commandements, le témoignage de l'Écriture, s'il n'enseigne pas en harmonie avec la loi de Dieu, c'est parce qu'il n'y a pas de lumière. Et la lumière est ce que vous suivez. Dans une nuit sombre, vous avez besoin de lumière. Ne vous inquiétez pas si ce mouvement prétend avoir de la puissance.
Ne vous inquiétez pas si ce mouvement jouit de la faveur de la majorité populaire. Ce que vous cherchez, c'est la lumière. La lumière de la parole de Dieu qui brille dans sa loi. La lumière de la parole de Dieu qui brille dans la vérité de Dieu. Permettez-moi maintenant de vous poser une question. Quel moyen a-t-il utilisé au temps de la Rome antique pour unir le paganisme et le christianisme à un moment où l'Empire romain s'effondrait? Quel moment a-t-il utilisé au temps de la Rome antique pour unir le paganisme et le christianisme à un moment où l'Empire romain s'effondrait? Dans l'ancien Empire romain, les païens marquaient leur différence avec les chrétiens, mais le vénérable jour du soleil les unissait. L'histoire peut-elle se répéter? Je me demande si le diable fera de même à notre époque. Regardons le passé et regardons quelque chose d'incroyable au sujet de l'avenir. Dans le livre de Two Babylons, les deux Babylones, à la page 105, le docteur Alexander Hislop a écrit ce qui suit. Pour concilier les païens avec le christianisme, Rome, poursuivant sa politique habituelle, a pris des mesures pour obtenir que les fêtes chrétiennes et païennes soient amalgamées et pour obtenir que le paganisme et le christianisme, maintenant profondément plongés dans l'idolâtrie, comme dans tant d'autres choses, se donnent la main. Le paganisme et le christianisme, dans ces premiers siècles, se sont donné la main et se sont unis autour d'une chose, un jour unique d'adoration. Et l'histoire nous enseigne que ce jour était le dimanche, le jour vénérable du Dieu soleil. La Bible prédit qu'il y aura une union de l'Église et de l'État, même en Amérique, et que les chefs religieux vont y participer. Vous dites, impossible. Permettez-moi de vous amener à une mini-crise avec laquelle vous pouvez vous identifier. C'était au mois de mai de l'année 1976. En mai 1976, il y avait une grande pénurie de carburant en Amérique. Il y avait de longues files de voitures aux pompes à essence en attente d'obtenir un peu de carburant. Harold Lindsay était le rédacteur en chef de Christianity Today durant cette année. Monsieur Lindsay fit une proposition pour résoudre le problème de carburant. Il a dit, toutes les entreprises, y compris les stations-service et les restaurants, devraient fermer tous les dimanches par force de décret législatif obtenu par l'intermédiaire des représentants dûment élus par le peuple. Oui, je le relis. Toutes les entreprises, y compris les stations-service et les restaurants, devraient fermer tous les dimanches par force de décret législatif obtenu par l'intermédiaire des représentants dûment élus par le peuple. Il a dit, regardez, nous avons une grande crise en Amérique. Nous ne pouvons pas acheter suffisamment de carburant. Donc, si tous les chrétiens exerçaient une pression sur les législateurs, nous ferions du dimanche un jour de la famille. Nous économiserions du carburant. De cette façon, nous ramènerons l'Amérique à Dieu et nous résoudrons la crise du carburant. Ici, évidemment, il s'agissait d'une mini-crise. Imaginez qu'une crise majeure frappe l'Amérique. Que dit la Bible concernant ce qui se produirait en fin de compte? Notons Apocalypse, chapitre 13, le verset 14. Disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués.
La prophétie prédit que nous serons privés de notre liberté et que personne ne pourra acheter ou vendre. Plusieurs considèrent aujourd'hui notre monde, alors qu'il est industrialisé. Le problème du climat aujourd'hui affecte beaucoup de monde, et spécialement les pauvres dans le monde. Plusieurs considèrent l'industrialisation de la planète comme la cause du changement climatique qui affecte de nombreuses personnes. En juin 2015, précisément le 18 juin 2015, le pape Francis a écrit sur le sujet du changement climatique. Il a dit ce qui suit. Écoutez-moi bien et suivez attentivement. Je ne suis pas en train d'inventer des mots, mais écoutez les paroles que le pape Francis lui-même, le 18 juin 2015, a prononcées. Il dit ce qui suit. Dans la carte encyclique du Saint-Père Francis sur le soin de notre foyer commun, du 18 juin 2015, il dit « Le dimanche, comme sabbat juif, devra être un jour pour penser nos relations avec Dieu, avec nous-mêmes, avec les autres et avec le monde. » Avez-vous compris ça? Avez-vous compris? Le dimanche comme sabbat juif devra être un jour pour penser notre relation avec Dieu, avec nous-mêmes, avec les autres et avec le monde. Pourquoi pas le samedi qui est le véritable jour d'adoration et qui est le véritable sabbat? Pourquoi le dimanche? Il continue en disant, le dimanche est le jour de la résurrection, le premier jour. Vous avez écouté? Là, nous sommes en 2015. En 2015, il reconnaît lui-même que le dimanche est le premier jour. Et c'est nous, les chrétiens d'aujourd'hui, qui passons le temps à douter. Lui-même, il dit, 2015, on n'est pas en 1818 ou en 1900 combien? 18 juin 2015, il dit le dimanche est le jour de la résurrection, le premier jour de la nouvelle création, dont les premiers fruits sont l'humanité ressuscitée du Seigneur. La promesse de la transfiguration finale de toute réalité créée. Il continue en disant, elle proclame aussi le repos éternel de l'homme en Dieu. Ah bon? Je pensais que le repos éternel de l'homme en Dieu, c'est d'abord le fait qu'il accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel, d'une part, et d'autre part, qu'il observe le sabbat et la loi de Dieu en général. Mais là, il dit que le dimanche est le symbole du repos éternel de Dieu, de l'homme en Dieu, autant pour moi. De sorte que la spiritualité chrétienne inclut la valeur du repos et de la fête. Là, nous sommes en juin 2015. Est-ce que vous voyez comment l'Église propulse une tendance qui finira par conduire l'humanité à légiférer de telle sorte que dans l'inscription de la loi des nations, le dimanche devienne le véritable jour du repos. De telle sorte que tous ceux qui transgression cette loi du dimanche se verront comme étant des hors-la-loi. Maintenant, selon la Bible, où en serait le danger? Parce qu'aujourd'hui, la situation climatique est un instrument utilisé par le Vatican pour prôner, n'est-ce pas, l'observation du dimanche et non du sabbat, qui correspond à samedi. Nous ne devrions pas faire appel au gouvernement du monde pour légiférer sur la moralité afin de provoquer le réveil. Voici ce que Dieu dit de la venue du réveil. Maintenant, selon la Bible, en quoi cela est-il dangereux? Il ne sera pas nécessaire de faire appel au gouvernement du monde pour légiférer en matière de moralité, pour amener le réveil. Voici comment Dieu dit que le réveil viendra. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face,
Et s'il se détourne des mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Dieu appelle à un réveil, mais il dit, si mon peuple s'humilie, prie, se répand de ses péchés et cherche ma face, j'enverrai un réveil et ce réveil viendra. Le réveil commence dans votre cœur, dans mon cœur à genoux avec nos visages contre terre, demandant à Dieu de nous pardonner de nos péchés, alors que nous reprendons de nos convoitises, notre adultère, notre égoïsme, notre avérisme, notre matérialisme. Le véritable réveil trouve sa force en cherchant la face de Dieu. Et comment cherchons-nous la face de Dieu? Nous ne nous mettons pas à genoux et nous demandons à Jésus, Jésus, montre-nous ta face. Nous ne nous mettons pas à genoux et demandons à Dieu, Dieu, montre-nous ta face. Non, la recherche de la face de Dieu se fait par la méditation de la parole de Dieu. Si nous voulons connaître qui est Dieu, si nous voulons connaître ce qu'il aime, si nous voulons connaître ce qu'il n'aime pas, si nous voulons connaître ce qu'il attend de nous, si nous voulons connaître ce qu'il veut faire de notre vie, Dieu nous a donné la Bible, sa parole, pour que nous puissions parvenir à la connaissance de ces vérités. Le réveil de Dieu n'est pas légiféré par la loi. C'est un réveil qui vient du cœur. C'est un réveil qui trouve sa source dans la parole de Dieu. Le réveil de Dieu doit venir de notre fort intérieur et non des actions législatives initiées par le gouvernement. Et mesdames et messieurs, quand ce réveil vient du cœur, quand ce réveil vient de la parole de Dieu, nous n'avons pas besoin que l'État adopte une loi pour garder le premier jour de la semaine comme saint. Car lorsque ce réveil vient de nos cœurs et de la parole de Dieu, et que nous sommes sauvés par la grâce, Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je démontre à Dieu que je l'aime en gardant ses commandements. Il y a deux réveils, le faux et le vrai réveil. Il y a le faux réveil pour la majorité, un faux réveil basé sur des signes et des merveilles, des prodiges, un faux réveil basé sur le surnaturel, un faux réveil basé sur le sensationniste ou le sensationnalisme, un faux réveil basé sur l'extraordinaire, sur les émotions, sur le moment, sur l'instant, un faux réveil basé sur ce que je ressens, un faux réveil au moment de la crise économique et des difficultés. Ce faux réveil rassemblera un grand nombre de chrétiens pour faire pression sur les législateurs pour qu'ils établissent un État chrétien qui conduira au totalitarisme. Le deuxième réveil est un réveil du cœur, un réveil de la pensée, un réveil de l'esprit, un réveil qui trouve sa source dans la parole édifiante et transformatrice de Dieu. C'est un réveil de la grâce de Dieu qui me lave du péché. C'est un réveil de la grâce de Dieu qui me donne la puissance de vivre une vie de sanctification. La grâce de Dieu qui me conduit à l'obéissance. C'est un réveil de la loi de Dieu. C'est un retour à la loi de Dieu et à toute la loi de Dieu, y compris le sabbat de la Bible. Un réveil qui secoue ce monde, comme le réveil du 1er siècle qui a ébranlé le monde. Au Moyen-Âge, alors que l'Église en Europe utilisait le pouvoir de l'État pour mettre à mort ceux qui refusaient de se soumettre à ses dogmes, un chrétien fidèle était sur le point de souffrir le martyre pour sa foi. Un frère chrétien le visita en prison. Ils se demandèrent si l'espérance chrétienne le soutiendrait pendant que son corps serait torturé par les flammes, ou si la douleur physique serait trop grande et que la foi faillirait. Ce frère était très anxieux à ce sujet parce qu'il avait la certitude que son tour viendrait d'être conduit au bûcher et que s'il pouvait avoir un signe quelconque, une indication de son frère qu'au milieu de sa souffrance, Christ l'avait soutenu, ce serait pour lui un grand encouragement alors qu'il subirait le même sort. Ils avaient convenu que d'une manière ou d'une autre, pendant l'épreuve, le frère sur le bûcher lui adresserait un signe si son espérance et sa foi restaient fermes. Et finalement, le jour arriva et l'homme fut amené devant la foule de moqueurs. Il fut lié aux pieds et l'on entassa le bois autour de lui. Le frère chrétien qui était dans la foule regardait avec un vif intérêt.
Le bûcher fut allumé et les flammes commencèrent leur attaque. Le frère regardait attentivement, incapable de détourner le regard de l'horrible scène, ne serait-ce une seconde, de peur de manquer le signe qu'il espérait voir si ardemment. Finalement, il sembla que les flammes avaient fini leur travail et qu'il n'y avait plus de vie. Mais le frère regardait quand soudain, au milieu des flammes, deux bras s'élevèrent vers le ciel. Le frère chrétien, dont le cœur palpitait, aperçut le joyeux signal. Il frissonnait de tout son être et sa foi. Son espérance et son courage furent ravivés. Il versa des larmes de joie en voyant son frère sur le bûcher lever ses deux mains dans le ciel alors que son corps était consumé par le feu. Mes amis, selon Apocalypse chapitre 14, verset 12, la Bible dit, quelle est la caractéristique, ou du moins, quelles sont les caractéristiques de ceux qui lèveront les mains même au milieu du bûcher à la fin des temps? La Bible dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Christ vous appelle à être l'un de ses gardes d'honneur. Il vous demande de vous tenir debout avec ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont la foi de Jésus. Il vous demande de décider de vivre pour lui. Le ferez-vous? Serez-vous debout avec les disciples fidèles du Christ à travers les âges? Voulez-vous tenir debout avec Abraham, Isaac et Jacob? Voulez-vous tenir debout avec Moïse, Joseph et Daniel? Voulez-vous tenir debout avec Pierre, avec Jacques et Jean? Voulez-vous tenir debout avec Jésus? Voulez-vous vous tenir debout avec Christ? Pour que quand le faux réveil qui a commencé son plein arrive, que ne soyez pas surpris. Pour que quand le monde tout entier sera tourné vers les États-Unis d'Amérique pour mettre en place, pour légiférer les principes de la bête, de la Rome papale, voulez-vous vous tenir debout avec Christ pour dire, advienne que pourra, vivant, vivant, mort, mort, jusqu'au bout, je mettrai ma vie à mener le bon combat de la foi. Si tel est votre choix, je vous invite à lever votre main là où vous êtes et je veux prier pour vous. Je vais prier pour vous et vous demander à Dieu de vous accorder le discernement pour faire la différence entre le vrai réveil et le faux réveil. Car détrompez-vous, mes amis, même dans l'église du reste, le diable va émerger. Même dans l'église du reste, le diable va laisser naître un faux réveil spirituel. Même dans l'église du reste, le diable va tenter d'amener les gens à vivre des expériences surnaturelles, les poussant à croire que c'était Dieu qui serait en action. Mais ceux qui auront leur regard fixé sur la parole de Dieu et non sur le surnaturel, ceux qui auront leur regard fixé sur la parole de Dieu et non sur le miracle, ceux qui auront leur regard fixé sur la parole de Dieu et non sur les prodiges, ceux qui auront les regards fixés sur la parole de Dieu et non sur la délivrance, seront capables de faire la différence entre la véritable action de Dieu et la contrefaçon du diable. Je vais prier pour vous, pour que Dieu vous donne ce discernement. Que Dieu vous donne ce discernement, car le diable travaille de plus en plus avec les miracles, les prodiges. Il met l'accent sur cela.
c'est revenu sur mon téléphone. Mes amis, Internet vient de se couper. Chez moi, au téléphone, ça ne passe pas. Je pense que le diable est en activité pour empêcher ce programme d'avoir lieu. Je rends gloire à Dieu de ce qui nous permet, n'est-ce pas, de revenir en live. Et cela devrait être capable, vous devez être capable de comprendre combien de fois le diable travaille pour vous empêcher de goûter la vérité. La connexion est partie. Sur les 2 éléments que j'ai essayé, c'est parti, mais Dieu merci, il fait un miracle et ça vient de revenir. Dieu est en activité. Aussi bien que le diable est en activité, Dieu est en activité. Il voudrait vous sortir des pièges de l'ennemi. Tournez vos regards vers Jésus. Tournez votre cœur vers Jésus. Le diable est un menteur. C'est un menteur. Il a perdu la bataille. Il a été vaincu. Christ a remporté la victoire à la croix du Calvaire. Donnez-vous à Jésus, mes amis. De tout mon cœur, je vous invite à vous donner à Jésus. C'est lui qui peut vous sauver. Faites attention aux faux réveils spirituels. Je ne cesse de les dire. Faites attention aux faux réveils spirituels. Ne cherchez pas les miracles, ne cherchez pas les prodiges. Laissez Dieu diriger votre vie. Priez à Dieu. Il est divin, il est tout. S'il veut vous guérir, il vous guérira. S'il ne veut pas vous guérir, il vous laissera comme ça. Car sa volonté peut être aussi de ne pas vous guérir. Rappelez-vous, Paul a prié. Mais Dieu lui a dit, je ne te guéris pas car ma grâce te suffit. Paul, lui qui guérissait les malades. Lui par qui l'ombre, rien que l'ombre apportait la guérison et la délivrance. Mais Dieu lui a dit, tu resteras avec ta maladie. Ma grâce te suffit. Regardez, pendant que les 3 jeunes Hébreux étaient dans la fournaise ardente, Dieu vient et les sauve. Mais que dire de Jean-Baptiste? Alors qu'il était dans la prison, il fut décapité. Jésus n'était pas au ciel, il était sur la terre. Il fut décapité. Avant d'être décapité, il envoya ses disciples voir Jésus. Il dit à Jésus, Jésus, dis-nous vraiment, es-tu le Messie que nous espérons ou devons-nous attendre un autre? Et pourtant, c'est ce même Jean-Baptiste qui avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parfois, face aux problèmes de la vie, nous sommes amenés à nier, à ne pas comprendre l'action de Dieu dans notre vie. Mais quelle était la réponse de Jésus? Allez-y dire à Jean que les aveugles marchent, que les aveugles voient autant pour moi, que les paralytiques marchent, que les sourds entendent, que la parole de l'évangile est prêchée et que les âmes sont sauvées. Je suis sûr que dans sa prison, lorsque Jean a écouté ce message, cette réponse de Jésus, il a été réconforté. Oh, il est vraiment le Messie. Même si je viens à mourir avec ce corps corruptible, je sais que quand la trompette sonnera, je vais revêtir un corps incorruptible. Mes amis, ne voulez-vous pas donner votre vie à Jésus? Mami Kousimboula, as-tu donné ta vie à Jésus? Loïs, as-tu donné ta vie à Jésus? Marc Ito, as-tu donné ta vie à Jésus? Rejoice, est-ce que Dieu règne en maître absolu dans ta vie? Claire Pissama, est-ce que Christ règne en maître absolu dans ta vie? Landry Bolt, est-ce que Jésus est maître de ton existence? Lydia Moussipaï, est-ce que tu es trompé par le feu réveil? Ou veux-tu croire au véritable réveil qui conduit à une sanctification? Rach, est-ce que Dieu est maître de ta vie? Jeannette Polo, est-ce que Dieu est maître de ta vie? Mes amis, il est temps pour nous, d'Ariane Abbès, de reconsidérer notre existence maintenant.
car les temps qui arrivent seront des temps compliqués. Si en temps de paix, nous ne sommes pas capables de vivre une vie de sanctification, en temps de crise, nous ne le serons pas. Il faudrait maintenant qu'en temps de paix, nous nous habituions à vivre une vie de sanctification, à être fidèles aux principes de Dieu, pour que quand viendront les temps de crise, nous serons déjà prêts, parce qu'ayant déjà été entraînés à vivre pour Christ. Levez votre main, je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous, Brenda Dios. Je vais prier pour vous, Larissa Akombi. Je vais prier pour vous, Myriam Garcès, Juste Cléo, Lars Aurel, Michel Jouet. Je vais prier pour vous. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi qui vis et règnes dans les cieux, je prie que ta grâce repose sur tous nos amis ce soir au nom de Jésus-Christ. Je prie que, alors que nous faufilons vers la réalisation de la prophétie, que tu nous aides à rester attachés à toi. Que tu nous aides à regarder l'avenir avec espoir, parce que nous ne sommes pas ignorants de ce qui arrivera. Au contraire, tu nous as prévenus d'avance sur ce qui arrivera pour nous préparer aujourd'hui à être prêts à répondre à l'appel au moment de la crise. Je prie, Seigneur, que chacune des personnes qui a levé sa main ce soir, là où elle est à la maison, que tu scelles l'engagement dans le sang de Jésus. Que tu fasses en sorte qu'au nom de Jésus, chacune de ces personnes prenne la décision radicale de vivre une vie de sanctification. Non pas demain, mais aujourd'hui. Je prie que le Saint-Esprit les conduise à un véritable réveil qui consiste à une profonde méditation de ta parole, qui consiste à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans la vie d'un homme ou d'une femme, qui consiste à une vie transformée, une vie renouvelée, une vie dominée par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, si nos yeux sont tournés vers les miracles, vers les prodiges, vers le surnaturel, tourne nos regards vers ta parole. Car ta parole est la seule sauvegarde que nous avons aujourd'hui pour pouvoir être préservés du faux réveil spirituel. Le faux réveil spirituel a commencé. Même dans l'église du reste, Satan utilise des hommes et des femmes, les faisant croire qu'ils sont sous la domination du Saint-Esprit pour impulser des événements, des activités, des agitations dans l'église. Je prie que tu préserves ceux qui te craignent en esprit et en vérité de tout faux réveil spirituel au nom de Jésus-Christ. Que chacun de nous puissions avoir les yeux sur ta parole. Détourne nos yeux des pasteurs. Car si un pasteur est tombé, et que nos yeux sont sur ce pasteur, nous serons trompés avec lui. Car si nos yeux sont sur un bishop, car si nos yeux sont sur un évêque, un révérend, un prophète, une prophétesse, si ce prophète ou cette prophétesse, si cet homme de Dieu ou cette femme de Dieu est trompé, si nos yeux sont sur eux, nous serons aussi trompés avec cette personne. C'est pourquoi que nos yeux soient uniquement et totalement tournés vers la vérité, c'est-à-dire vers Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie, et sur ta parole avec laquelle tu nous sanctifies. Car elle est la vérité. Seigneur, tourne nos yeux vers ta parole et vers Christ. Détourne nos yeux des gourous spirituels. Détourne nos yeux des gourous spirituels qui jour après jour ne font qu'émerger et parler en ton nom. Cependant, leur vie n'est pas en harmonie avec ta parole. Cependant, leur vie contredit ta parole. Cependant, leur témoignage n'est pas en harmonie avec le livre de Ésaïe, chapitre 8. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, c'est qu'il n'y a point d'aurore, point de lumière pour le peuple. Seigneur, je prie pour ces hommes et ces femmes qui sont maintenus dans les ténèbres par des pratiques mystiques. Je prie pour ces hommes et ces femmes qui sont maintenus dans les ténèbres par ces soi-disant hommes spirituels qui les font boire des potions magiques, qui les imposent les mains du lundi au dimanche,
qui les font croire que le sabbat est aboli et que le dimanche est d'actualité. Je prie pour ces hommes et ces femmes qui aiment la vérité, mais qui sont sous la domination luciférienne parce que, étant sous l'emprise des faux hommes de Dieu, d'un faux réveil spirituel, je prie que tu les accordes la délivrance ce soir au nom de Jésus-Christ. Que tu brises les liens du diable et que la lumière de ta parole qui éclaire leur vie jaillisse et les détourne de Satan au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta parole qui enrichit nos cœurs et qui nous rapproche de plus en plus de toi. Oui Seigneur, si je suis dans la fornication, donne-moi la force de ne plus forniquer. Si je suis dans l'adultère, Seigneur, donne à cet homme, à cette femme, la force de ne plus commettre l'adultère. Si je suis adepte de la pornographie, délivre cet homme, cette femme, ce jeune homme, cette jeune femme de la pornographie. Si je vis dans une relation concubinage, dans une relation illicite où je ne suis pas marié de manière légale, donne-moi le courage de dire à cet homme et à cette femme que je ne veux plus. Soit tu m'épouses pour que ma vie soit en harmonie avec celle de Dieu, soit nous nous séparons. Car je préfère me séparer d'un homme aujourd'hui que d'être séparé de Dieu éternellement. Si aujourd'hui, Seigneur, j'entends ta parole, que ton Saint-Esprit donne la force d'être délivré de tout ce qui me lie au nom de Jésus-Christ. Si j'écoute ta parole ce soir, Seigneur, que ton Saint-Esprit me donne la force d'être affranchi de ce prophète qui domine ma vie, de ce bishop qui domine ma vie, de cet homme, de cette femme gourou spirituel qui domine ma vie, de ce nganga, de ce marabout, de ce charlatan que je passe le temps à consulter pour laver mon corps afin de ne plus avoir la malchance ou la chance. Seigneur, tourne mes regards vers Christ et vers ta parole. Dans l'église du reste, Seigneur, préserve-moi des supercheries du diable. Car oui, le diable tentera, même dans l'église du reste, d'imiter le réveil de Christ. Mais il fera un faux réveil. Même dans l'église du reste, des gens parleront en langue, soi-disant poussés par le Saint-Esprit. Même dans l'église du reste, des gens feront des prodiges et des miracles et détourneront les gens de la parole de Dieu pour les amener à se tourner vers le surnaturel plutôt que vers la parole de Dieu. Même dans l'église du reste, les gens feront du surnaturel comme étant la démonstration de la présence de Dieu. Alors que nous savons que le surnaturel n'est pas seulement la prérogative de Dieu, car Satan peut aussi faire le surnaturel. Mais la vérité, qui est Christ et qui est ta parole, est la seule et unique prérogative de Jésus. Satan n'utilisera jamais toute la vérité, car il est la vérité. Donne-nous d'être préservés du faux réveil spirituel. Donne-nous d'être préservés de l'influence néfaste que les États-Unis d'Amérique peuvent avoir dans le monde sous le domaine spirituel. Donne-nous, Seigneur, de demeurer fidèles, maintenant et pour toujours, jusqu'à ce que la trompette sonne, que nous soyons trouvés vivants ou morts. C'est notre vie dans le livre de vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, très chers amis, d'avoir suivi le programme de ce soir. C'était un thème très fascinant et je prie le Seigneur que, à l'écoute de ce sujet, Dieu a apporté une grande lumière, sinon la lumière de sa parole à nos cœurs dans lesquels il pouvait se trouver encore des zones de ténèbres. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous, qui vous accorde la vie en abondance, qui vous accorde la spiritualité. Je ne parle pas de la fausse spiritualité, mais je parle de la vraie spiritualité, parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit « je suis spirituel ». Quand quelqu'un te dit « je suis spirituel », ça ne veut rien dire. Parce que quelqu'un de spirituel peut vivre toujours dans la haine. Quelqu'un de spirituel peut vivre dans la rancune. Quelqu'un de spirituel peut vivre dans la jalousie. Quelqu'un de spirituel peut vivre sans pardonner. Quelqu'un de spirituel peut même vivre dans la fornication, dans l'adultère et dans toutes les mauvaises choses. Donc, être spirituel n'est plus un argument. Le véritable argument, c'est une vie transformée
par Jésus-Christ. J'étais alcoolique, mais Christ a fait de moi un homme qui aime l'alcool. J'étais un coureur de jupons, mais regardez-moi aujourd'hui. Dieu m'a permis de me marier et d'aimer une seule femme. J'étais un voleur, mais regardez-moi aujourd'hui, je n'aime plus le vol. J'étais ceci, j'étais cela, j'étais ceci, j'étais cela, j'étais ceci. Et voici ce que Dieu a fait pour moi. Voici ce que Dieu recherche dans la vie d'un homme. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. On se retrouve demain lorsqu'il sera 18h pile, heure d'Afrique centrale, pour suivre notre thème très intéressant. Dieu bénisse votre famille. Si vous avez des enfants, qu'ils bénissent vos enfants. Si vous êtes marié, qu'ils bénissent votre épouse ou votre époux. Et si vous n'êtes